Mes très chères sœurs, mes très chers frères, je fais partie des 60 personnalités qui ont marqué par leur réussite l'histoire de l'EFE et du lycée Descartes qui fait ses 60 ans. Pour ma part, je suis le premier cas à avoir réussi le baccalauréat avec mention bien il y a 2 ans, au sein de cette institution présente dans 139 pays à travers le monde. Aujourd'hui, je célèbre cet événement avec beaucoup de personnalités. Nous avons été invités à planter chacun un arbre pour un total de 60 à la forêt de Mahamola. Aujourd'hui, plus que jamais, je demande à tous les responsables politiques partout sur la planète, à tous les réseaux, l'AEFE, de relayer cet appel et agir immédiatement pour une vraie politique universelle d'inclusion afin de garantir les mêmes droits à tous ceux qui sont, comme moi, porteurs de handicap mental. L'arbre que j'ai eu le privilège de planter aujourd'hui porte un nom qui m'est cher, l'arbre de l'inclusion universelle du journaliste Paul Mamère. Bonjour, présentez-vous. Alors, je suis Christophe Lecourtier, je suis l'ambassadeur de France au Maroc depuis 5 mois. Que pensez-vous de cet événement ? Je trouve qu'il est très, très sympathique, mais il dit beaucoup de choses sérieuses en même temps. Il est sympathique parce qu'on est dans une belle forêt, parce que planter des arbres, c'est une activité pour moi qui me change un peu de mon travail de bureau ou de contact professionnel. Mais en même temps, il dit beaucoup de choses parce que ce sont des jeunes qui plantent des arbres pour célébrer un anniversaire de 60 ans. Et dans 60 ans, on sera très content de voir ce que ces arbres nous auront apporté comme bouffée d'oxygène pour essayer de sauver cette planète et de sauver les gens de votre âge qui ont encore beaucoup d'années devant eux. Quel est le rôle de l'ambassade de France au sein de l'AEFE ? L'AEFE, c'est le réseau français à l'étranger. Il y a beaucoup d'établissements dans beaucoup de pays, mais le Maroc est un de ceux où ce réseau est le plus important. Il y a près de 50 000 élèves qui étudient. Et nous, ambassade de France, comme on est chargé des relations avec le Maroc dans toutes ses dimensions, on est évidemment très fiers et on appuie beaucoup les moyens qui sont donnés à l'AEFE parce que je parlais tout à l'heure des arbres et de l'avenir à travers la plantation d'arbres et ce que ça apportera à la planète. Et l'éducation, ça va avec. C'est d'ailleurs pas innocent que ce soit des étudiants ou des écoliers qui plantent des arbres. Tout l'investissement pour construire un monde meilleur, on le fait vers les gens de votre âge et pas ou plus jeunes que vous. Et on essaye de faire en sorte que le dialogue entre les peuples, entre la France et le Maroc, soit meilleur demain qu'il n'est aujourd'hui et même meilleur que ce qu'il était hier. Est-ce que vous avez un nom pour les arbres ? Alors c'est une bonne question, non, mais on doit pouvoir lui trouver un petit nom. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler ? Bon, l'appeler Descartes, c'est déjà pris, mais on pourrait l'appeler, je ne sais pas, Cogito. C'est un mot qu'a dit Descartes, je pense. Donc c'est un arbre qui pense à l'avenir, un arbre qui pense aux hommes et aux femmes, qui va permettre d'oxygéner. Voilà. Mon arbre s'appelle Cogito. Merci beaucoup pour cette interview et sur ce, bienvenue au Maroc. Merci beaucoup, Paul. Najat Delpera, proviseur du lycée Descartes et chef du pôle Rabat Kénitra. Que pensez-vous de cet événement ? C'est un événement qui vient un peu clore l'année scolaire 2022-2023, qui est toute particulière parce qu'elle c'est le 60e du lycée Descartes. Donc toute l'année de janvier jusqu'à décembre 2023, la communauté scolaire va fêter et célébrer ce 60e anniversaire. Donc l'action d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du programme du 60aire. Nous avons un partenariat avec l'Agence nationale des eaux et forêts qui nous met à disposition une parcelle
où donc nous venons de planter 60 arbres qui vont rester dans la mémoire collective. Et c'est un très beau cadeau que nous font les autorités marocaines. Avez-vous un nom pour les arbres? Si je devais choisir un arbre, je choisirais le saule pleureur. Parce que le saule pleureur, je ne sais pas si tu vois ce que c'est un arbre qui a des feuillages. Il aime beaucoup l'humidité et donc avec des feuilles qui enveloppent. Donc quand il fait chaud, on peut s'abriter et donc c'est un arbre accueillant. Et pour moi, c'est une métaphore. L'école, elle est comme un saule pleureur qui enveloppe tous les élèves, qui accueille tous les élèves. Donc voilà, l'école inclusive ressemblerait un peu à ça. Bonjour, présentez-vous. Bonjour Paul, je suis Agnès Mrusian, je suis la directrice de l'Institut français du Maroc. Pouvez-vous nous parler de cet événement? Alors je suis ici au titre aussi de mes fonctions de conseillère de coopération de l'ambassade et nous avons assisté à un très bel événement. Ce sont 60 arbres qui sont plantés ce soir pour les 60 ans du lycée Descartes. Et puis c'est un petit peu un hymne à la nature qu'on célèbre tous ensemble ce soir. Bonjour, comment vous s'appelez? Je m'appelle Bruno Elda. Je travaille à l'ambassade de France comme conseiller culturel en charge des écoles. Que pensez-vous de cet événement? Alors je trouve que c'est un magnifique événement parce qu'il permet de montrer comment les élèves s'engagent dans la préparation de leur planète de demain, en plantant des arbres, qui sont un peu les racines qu'ils se construisent pour l'avenir. Donc c'est un très beau geste, très bel engagement pour la planète et pour eux-mêmes. Frédéric Ricot, professeur d'art plastique au lycée Descartes. Okay, que pensez-vous de cet événement? Cet événement, bien sûr, ça clôture cette année scolaire pour les 60 ans du lycée Descartes. 60 arbres plantés aujourd'hui avec les personnalités que tu as pu voir, monsieur l'ambassadeur, madame la consul, monsieur le ministre, il y a eu madame la proviseure et tous les élèves et les parents qui étaient invités. Et il faut savoir que donc, ces 60 arbres qui ont été plantés pour bien sûr célébrer les 60 ans ont été initiés aussi par justement les élèves de la spécialité art plastique qui sont ici représentés par les secondes, premières et terminales et qui ont encore une fois montré leur implication dans les projets artistiques et culturels, mais aussi aujourd'hui pour cet acte, cette performance on va dire, ou cette plantation d'arbres et ce moment écologique. Est-ce que vous avez un nom pour les arbres? Un nom pour les arbres? Oui. Alors moi j'ai planté mon arbre, il a un nom, il s'appelle Descartes. Et ensuite chacun a pu nommer, je suppose, son arbre. Voilà, donc là il faudrait peut-être demander aux uns et aux autres comment ils ont appelé leur arbre. Alors, bonjour, présentez-vous. Bonjour, je suis Ami de la Russie, je suis professeur de mathématiques, je suis le coordonnateur de ce soixantenaire du lycée Descartes. Que pensez-vous de cet événement? Cet événement est très intéressant en soi parce qu'il est assez original, il est aussi signe d'espoir puisque nous investissons pleinement dans ce développement durable et c'est aussi un signal fort donné à la jeunesse qui est présente ici aujourd'hui. Voilà, donc c'est quelque chose à la fois
qui fait penser à l'avenir et qui nous encourage. C'est un signal assez fort pour moi, cette plantation. C'est peut-être l'événement le plus important de la fête de ce 60e. Est-ce que vous avez un nom pour les arbres? Je dirais que moi j'en proposerais deux de noms. Ça serait à la fois espoir et action. Parce qu'on peut avoir de l'espoir, mais il faut aussi agir pour conforter cet espoir et pour le faire devenir réalité. Présentez-vous, mesdames. Bonjour, moi je suis Capucine Gruzel en classe de première 6, donc en spécialité art plastique. Et bonjour, je m'appelle Alissa Boitour et je suis en classe de première 10 en spécialité art plastique. Que pensez-vous de cet événement? Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant et en fait je ne m'attendais pas finalement qu'on aille jusqu'ici planter les arbres. Je pensais que ça allait s'arrêter à la forêt éphémère et je suis agréablement surprise. Personnellement, je suis très fière du projet, je suis très fière du fait qu'on a tous réussi à accomplir ce projet qui est assez, dont on peut être fier. Et oui, c'est un projet vraiment qui porte un sujet vraiment important et je suis contente que les jeunes s'investissent dans ce sujet. Est-ce que vous avez un nom pour les arbres? Un nom pour chaque arbre. En fait, on a planté un arbre ensemble et on lui avait donné un nom. Il me semble que c'était Ronron, mais genre ça n'avait pas beaucoup de signification, mais voilà, c'est notre arbre. Oui, donc on a planté un arbre ensemble et c'est très significatif puisque c'est significatif de cet aspect communautaire de ce projet puisqu'on s'est tous alliés main dans la main afin de planter ces arbres et le fait qu'on ait donné ce nom à cet arbre est vraiment significatif pour nous mais aussi pour toute cette classe et pour tout cet aspect communautaire de ce projet.